fond, est-ce que cette prise en compte de la vulnérabilité qu'on voit très forte au Fonds monétaire ces jours-ci ne le différencie pas le Fonds monétaire de la banque, où on a peut-être un peu plus de mal à faire prendre en compte la vulnérabilité, notamment dans l'allocation des ressources? Alors, traditionnellement, comme vous le savez, la grande distinction entre les actions du FMI et celles de la Banque mondiale, c'est que le FMI finance la balance des paiements, la Banque mondiale finance des prêts qui soient des prêts d'investissement ou des prêts budgétaires. Oui, c'est là que je voulais justement vous interroger, vous m'amener à ma seconde grande question, c'était est-ce que ce partage des tâches entre la Banque mondiale et le Fonds monétaire est aussi clair aujourd'hui qu'il l'était il y a 20 ou 30 ans, encore que dans les années 80, je me souviens, il n'était pas toujours très clair, car les deux voulaient s'occuper du taux de change. Mais est-ce que le problème n'est pas quand même assez fortement posé aujourd'hui? Alors, il y a, je ne suis pas sûr que le problème soit, comme vous le dites, il n'est certainement pas nouveau. Je ne suis pas sûr qu'il soit plus important aujourd'hui qu'hier. Ce qui change, c'est l'environnement. L'environnement d'aujourd'hui, c'est un environnement dans lequel les actions financières du FMI et de la Banque mondiale, en termes de montant, représentent une part qui devient de plus en plus faible des financements des économies africaines. Et donc ça a un impact sur la manière dont chaque institution travaille. Maintenant, concrètement, il y a des politiques sur lesquelles les experts de la Banque mondiale sont spécialisés et clairement ont un avantage comparatif très fort. Pareil pour le FMI. Et puis il y a une zone un peu au milieu sur laquelle il faut que les équipes travaillent ensemble pour avoir une efficacité la plus grande au bénéfice de ces pays-là. Après, moi, mon expérience en tant qu'ancien staff du FMI, c'est que ça dépend beaucoup des personnes. C'est-à-dire que d'un pays à un autre, d'une équipe à une autre, vous aurez une efficacité plus ou moins grande. Il n'y a pas de règle. Oui. Mais c'est vrai qu'avec les prêts, les appuis budgétaires que fait la Banque mondiale, on est quand même dans un domaine très macroéconomique. L'aide budgétaire de la Banque mondiale, c'est effectivement dans le cadre d'une analyse macroéconomique que la Banque mondiale doit faire d'ailleurs, parce qu'elle a elle-même sa propre gouvernance et elle doit répondre à son conseil d'administration. Ce qu'on voit plutôt en Afrique, c'est quand même que les programmes sont assez complémentaires, c'est-à-dire que dans la grande majorité des cas, on a un programme du Fonds monétaire international qui fixe un grand cadrage économique sur lequel s'appuient les actions de la Banque mondiale dans certains secteurs spécialisés. Ça reste. Dans les économies un peu plus émergentes, il y a plus cette question en quelque sorte de compétition entre les bailleurs de fonds. Je la vois plus dans les économies émergentes, en Afrique pour l'instant un peu moins, mais ça vient notamment avec les nouveaux bailleurs de fonds. Et ces nouveaux bailleurs de fonds changent beaucoup le paysage du financement international du développement et modifient même le rôle des institutions. Alors, on essaye, nous, puisque le principal objet de notre existence est quand même de favoriser la coopération internationale. Et donc on essaye justement de fixer un certain nombre de règles du jeu pour éviter qu'il y ait pour une meilleure efficacité collective. Et là-dessus, par exemple, dans certains pays africains, on a été assez persuasif pour que les nouveaux bailleurs de fonds continuent dans leurs actions auprès des pays qui sont très utiles à avoir un niveau de concessionnalité qui soit cohérent avec les exigences de pays qui viennent d'être désendettés et qu'on ne souhaite pas réendetter rapidement. Or, ce qu'on a vu ailleurs dans le monde, notamment en Asie centrale,
c'est qu'on peut être très vite passé de statut de pays assez peu endetté à un statut de pays surendetté. Ça va très vite. Oui.